Salut à tous, aujourd'hui on va installer un chauffage au diesel. Vous êtes prêts? Vamos! Et voilà. Le chauffage qu'on a choisi, c'est un chauffage autotherme 2D russe. Alors la première étape, c'est de trouver le réservoir. La trappe se trouve ici, le réservoir juste en dessous, juste derrière le siège conducteur. Donc malheureusement il faut enlever le siège pour avoir un accès au réservoir par le haut. Une fois qu'on connaît la position du réservoir, on va réaliser un trou pour venir insérer une sonde à l'intérieur de celui-ci. Voilà, une fois que le siège est retiré, on va percer là en dessous pour venir rejoindre le réservoir qui se situe en dessous. Pour faire ce trou, je vais utiliser une foreuse avec une scie à cloche. Voilà le matos. Regardez ce que je me suis fait pour vous. Ça mérite un gros pouce bleu. Voilà, j'ai fini le trou. Bon, c'est un petit peu dégueulasse, il faudra que je nettoie tout ça. Alors, j'ai pas fait complètement parce qu'il faut être super prudent. En dessous, donc on va le réservoir ici, là, dans le fond. On voit aussi qu'il y a des câbles qui passent. Il faut être très prudent quand on coupe pour ne pas couper dans les durites et dans les câbles électriques qui passent en dessous. Je vais faire un trou dans le réservoir avec une mèche suffisamment épaisse pour pouvoir rentrer cette sonde-ci qui est dans un matériau très malléable. Donc, vous voyez... j'ai pu le bouger un petit peu comme je veux. L'idée, c'est de le mettre le plus profondément possible dans le réservoir, mais pas trop profond non plus pour pas vider tout le réservoir si jamais on arrive sur la réserve. Voilà, j'ai terminé le trou. Donc maintenant, je vais mettre ma sonde à l'intérieur pour arriver dans le fond du réservoir. Petite astuce ici, j'ai attaché avec une ficelle, une simple ficelle, la sonde pour être sûr qu'elle tombe pas dans le fond. Alors là, on va voir qu'il y a un petit élément qui devra être à l'intérieur, donc il faudra le plier pour pouvoir le rentrer. Et de l'autre côté, une fois que ce sera mis, on va avoir ici plusieurs éléments avec ici une partie en caoutchouc qui permettra d'avoir une très bonne étanchéité. Ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre la sonde une première fois à l'intérieur du réservoir et voir s'il y a bien du mazout dessus, parce que sinon ça voudrait dire que vous n'êtes pas forcément dans le fond. Donc là vous voyez qu'il y a une petite goutte de mazout juste au-dessus de mon nez. Et donc ça veut bien dire que c'est bon, quoi. On peut le mettre à cet endroit là. Et voici la sonde sur le réservoir. Et maintenant il faut connecter la durite. Et voilà ici donc la sonde avec la durite. Une fois que la sonde est installée, il va falloir tirer la durite à partir de la sonde pour arriver à l'emplacement de notre chauffage. Ce que je vais faire, c'est mettre la durite en dessous du fourgon. Ça va me permettre d'éviter de faire passer le tuyau à l'intérieur vu que l'aménagement a déjà été fait. Et voilà, je me trouve ici en dessous du fourgon. Donc là, la durite vient de passer de l'autre côté. Et donc, je vais l'amener jusqu'à l'endroit où je vais mettre le chauffage. Une fois qu'on est arrivé là, il va falloir installer le chauffage. Le chauffage, il y a plusieurs éléments. Il y a l'aspiration, l'échappement. Et ensuite, la propulsion d'air chaud. On va donc réaliser 2 trous au niveau du plancher pour l'échappement et l'arrivée d'air et un trou au niveau de la paroi pour pouvoir expulser l'air dans l'habitacle. Alors me voici ici à l'intérieur, donc le chauffage va se trouver juste en dessous. Je vais percer le sol pour rechercher la durite pour venir le fixer au chauffage. Et voilà, le trou a été fait et voici donc la durite qui ressort. Les 2 trous sont faits pour venir fixer ici les échappements et là nos tuyaux d'arrivée d'air. Il n'y a plus maintenant qu'à venir fixer le chauffage et évidemment faire une ouverture dans cette plaque-ci pour avoir le chauffage qui viendra ici. Je vais avoir la sortie d'air chaud qui devrait être connectée vers l'extérieur, donc raccordée vers l'extérieur. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ça c'est l'extrémité du chauffage. Je vais faire un trou dans ma planche qui a exactement le même diamètre pour aller enfoncer cette petite grille pour avoir de l'air chaud à l'intérieur du fourgon. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais couper le tuyau d'échappement pour venir fixer le silencieux. Voici ici le silencieux avec là le tuyau d'échappement. Donc je vais prendre la distance, je vais couper le tuyau pour aller fixer ici cet échappement. Et voici ce que ça donne. Dans le manuel d'utilisation, on voit ici qu'il y a la possibilité d'avoir un support. Moi je ne l'ai pas pris, donc je vais réaliser un support moi-même en bois que je vais venir fixer donc ici. Juste en dessous de ça, avec des trous pour laisser passer les échappements et l'arrivée d'air, et évidemment également ici l'arrivée de diesel. Et voilà. Et voici le support.
Voici ici le chauffage sur son support avec les échappements, arrivée d'air et ici là, la petite durite qui va venir se fixer à la pompe pour amener le fuel. Ensuite, on va réaliser toutes les connexions électriques. Pour ça, on va venir chercher le 12 volts au niveau de la batterie et l'amener au niveau du chauffage. J'ai maintenant ici ce câble qui est connecté donc au 12 volts. Je pourrais directement venir le connecter ici. On a encore deux autres câbles pour la pompe de fuel et celui-ci qui est utilisé pour le thermostat que j'ai connecté là avec le fil ici qui repasse là. Je vais venir maintenant fixer la pompe à fuel avec le même système que précédemment, c'est-à-dire à l'aide de ces deux petits tuyaux là. Il faut bien respecter le sens via la flèche. Donc la flèche, ça veut dire je viens vers le chauffage. Et voici ici la pompe qui est connectée au chauffage. Alors il faut venir fixer ce petit élément-ci au niveau de ces deux connexions. Alors c'est pas trop compliqué parce qu'en fait, si je regarde de l'autre côté ici, je vois le câble rouge et le câble noir avec des numéros ici, 1 et 2. Donc en fait, le rouge c'est le 1, le noir c'est le 2. De l'autre côté, je vais évidemment faire la même chose, rouge, noir et 1, 2. Je pousse les fils à l'intérieur jusqu'à ce que j'entende un petit clac. Et j'ai donc mes deux fils, il n'y a plus qu'à le connecter à la pompe. Voilà qui est fait. Je vais maintenant brancher tout au niveau du chauffage. On va ensuite tout fixer, fixer le chauffage, fixer la sonde, et puis il n'y a plus qu'à tester tout ça. Et une fois que tout est connecté, on voit ici au niveau du thermostat qu'il y a une connexion qui s'effectue et on va pouvoir enfin l'allumer. Voilà qui est fait. Maintenant pour l'allumer, on va appuyer sur le bouton là. Pendant un certain moment, starting, on entend un petit bruit. Et donc ça a commencé à s'actionner. On voit la ventilation, on peut régler la ventilation. La ventilation qui va donc sortir de là. On sent qu'il y a de l'air qui sort. L'air évidemment au début il est froid parce qu'il va falloir attendre que le mazout arrive jusque nous. Vu que j'ai laissé toute la longueur de la durite du réservoir principal jusqu'à ici, il faudra compter sans doute une demi-heure avant que le fuel commence à arriver et que ça chauffe réellement. Et voilà, l'air chaud enfin. Et maintenant, il n'y a plus qu'à nettoyer tout ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à la partager pour en connaître plus sur nos fourgons, sur nos projets et sur la liberté. Hasta luego!